Bonjour à tous et bienvenue sur New Music Belgium. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nathalie Taureau, une ancienne combattante de kickboxing, de boxe anglaise. Elle a été championne d'Europe en kickboxing, en boxe anglaise. Actuellement, elle donne cours au Phoenix Gym, son propre club. Bonjour Nathalie. Bonjour. Tu as été une des premières à pratiquer les sports de combat, je pense, en Belgique, avec à l'époque Daniela Sommers de ta génération, Zelda Tekin. Ouais. Vous n'étiez pas nombreuses à l'époque. Comment tu as découvert la boxe pied-point? J'ai toujours voulu boxer en fait, toujours voulu depuis toute petite. Je crois que c'était déjà moi. Et en fait, je ne faisais pas la différence entre le pied-point et la boxe anglaise, je ne savais pas ce que c'était. Donc un jour, je me suis retrouvée à Ogler, il y avait une maison de jeunes, et l'animateur de la maison de jeunes, qui est VDB, donnait des cours au Boxing Club d'Ogler. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé la boxe. Il m'a dit viens à l'entraînement, donc j'ai été, mais à ce moment-là c'était de la boxe française. Donc j'ai commencé par la boxe française. Est-ce que tu t'en souviens de ton premier combat? Premier combat, oui, parce que je n'étais pas du tout satisfaite, donc je suis quelqu'un assez perfectionniste. Et en fait, je ne me suis pas non plus lancée en me disant je vais faire de la compétition, voilà, pas du tout. Disons que j'ai eu une vie un peu particulière, donc je me suis un peu, la boxe a été un peu ma bouée de secours, on va dire. Et donc on m'a proposé un combat après 2 ans. Déjà 2 ans c'est beaucoup, on ferait ça maintenant, ce serait différent. Donc j'ai dit oui, pourquoi pas, je ne savais pas du tout en quoi ça consistait. Et puis quand j'ai boxé, je me suis tellement trouvée mauvaise que je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas rester là-dessus, quoi. Et donc je suis descendue du ring, je me suis dit non, moi un jour je serai une championne de boxe. Et puis ça a démarré et je me suis entraînée jusqu'à ce que je devienne une championne. Ouais. Tu as commencé par la BF, ensuite tu as été en kickboxing, Oui. Puis la boxe anglaise. Oui. Quel a été pour toi le meilleur souvenir de ta carrière? J'en ai beaucoup. On va dire en boxe française, quand j'ai démarré, c'est une découverte. Donc il y a des techniques, voilà, des moments à l'entraînement où certaines personnes à l'entraînement, que j'ai des bons souvenirs. Ensuite, on est passé au kickboxing tout simplement parce qu'à l'époque, en tout cas en région liégeoise, il n'y avait plus beaucoup de boxe française et donc ça se perdait un peu parce que notre fédération, à la base, c'est du sport pied-poids. Donc il y avait de la boxe française, il y avait le full contact, il y avait le kickboxing qui était dedans. Et puis voilà, le kickboxing a commencé à bien se développer. Voilà, j'ai fait des combats au kickboxing de manière tout à fait naturelle parce que je pense que aussi ma façon de boxer convenait mieux aussi à ça. Et puis après, j'ai fait de la boxe anglaise pour m'améliorer au kickboxing. Et puis en boxe anglaise, là j'ai eu l'opportunité aussi de boxer sans me dire ça y est, je vais faire des combats. Et puis voilà, les médias ont commencé à s'intéresser un petit peu plus à moi en boxe anglaise qu'en pied-poids. Et moi qui voulais être absolument reconnue comme une sportive de haut niveau, donc je me suis dirigée après vers la boxe anglaise, tout simplement. Mais le meilleur souvenir, évidemment, le championnat d'Europe, le premier championnat d'Europe que je fais, à 34 ans quand même, et puis le championnat du monde en boxe anglaise. En kickboxing, il y avait le championnat d'Europe. Il y a le championnat de Belgique aussi, enfin voilà, c'est tout, ça reste, tout l'ensemble pour moi reste important du début à la fin. Est-ce que être maman de 2 enfants et gérer une salle de boxe, c'est pas difficile pour toi? Comme toutes les femmes qui travaillent. Donc ici, c'est mon travail à part entière. Je suis vraiment passionnée de boxe. J'ai tout fait pour me diriger vers la boxe. Et donc mes filles le savent bien. J'ai une passion et elles savent bien que voilà, je pars parfois le soir pour aller entraîner. Et elles sont habituées. Elles n'aiment pas spécialement la boxe plus que ça, mais voilà, elles savent bien que la boxe, ça fait partie de mon travail. Tu as le Phoenix Gym depuis des années maintenant, tu as formé pas mal de combattants. Est-ce que tu as encore retrouvé le combattant futur du Phoenix Gym qui est talentueux? Oui, il y en a, évidemment. Je pense à Wanderson Rodriguez ici. Pour moi, il est vraiment très très bon. Maintenant, c'est un petit peu différent parce que avant, quand les jeunes boxaient, ils avaient un peu plus la niaque, on va dire. Donc, c'est des jeunes qui voulaient absolument s'en sortir et on ne parlait pas spécialement d'argent.
on ne pensait pas spécialement à un avenir. On pensait, voilà, c'était le présent, on voulait absolument boxer, on allait boxer, peu importe qui on avait en face de soi, peu importe ce qu'il fallait donner à l'entraînement. Et maintenant, ben, c'est un peu plus calculé, on va dire, parce que les générations ont changé. Et voilà, maintenant, ben, avec les réseaux sociaux, avec les médias qui suivent, avec tout ça, ben, ça modifie un peu le combattant. Et puis il y en a, heureusement, qui sortent encore du lot, parce que heureusement qu'il en faut. Et ceux-là, ben, on espère. Mais maintenant, pour moi, je vois Wanderson Rodriguez, il y en a des autres aussi, mais je pense que lui, il peut sortir du lot. Mais maintenant, voilà, ça va dépendre aussi de lui et de ce qu'il va mettre en place pour y arriver. Avec l'expérience, ça, on le sait bien. Ou sinon, ben, au début, on se donne beaucoup. Et par exemple, j'ai formé les Ramani, enfin, ils avaient été dans le club avant, mais je les ai eus pendant 14 ans. Et puis voilà, un jour, ben, ils sont partis. Voilà, ça fait partie aussi du jeu d'être coach. Il y en a eu d'autres aussi. Il y en a qui ont fait moins carrière, mais voilà, je reste passionnée à part entière. Quand je donne quelque chose, que ce soit aux petits débutants ou aux garçons qui peuvent être pro, ben, je le donne de la même façon, avec passion. Est-ce que tu penses que Wanderson peut être une figure mondiale par rapport... Je pense, oui. Je pense, oui. Je pense qu'il a la capacité de le faire, il a un gros physique. Donc oui, mais comme je dis, voilà, je retiens parce que je pourrais le vendre en disant ouais, c'est le meilleur, c'est ceci, c'est cela. Il est encore débutant, voilà, même s'il est champion de Benelux en classe B. Il a encore beaucoup de choses à apprendre. Il reste quand même un débutant dans le domaine. Et voilà, maintenant, on va voir l'avenir, ce qu'il nous dira. Mais oui, je pense que oui, il a les capacités. Ouais. Le Glory, il saurait le faire un jour. Pas maintenant, évidemment. Mais voilà, on verra. Tu organises également le Glorious Fight. Oui. Tu devais normalement organiser, je pense, récemment, mais avec le confinement. Le week-end passé, oui. Ouais. Est-ce que tu penses à réorganiser à la nouvelle saison? Bien sûr, en fait, on avait reporté ça au 3 octobre, mais je ne suis pas sûre que le 3 octobre, ce sera encore faisable, parce qu'on est encore un petit peu entre les deux. On vit un peu des moments un peu particuliers. Maintenant, oui, le Glorious Fight, maintenant, puisqu'on a décidé de le pérenniser, franchement, pour moi, ça va devenir un gros gala en région liégeoise où il mettra les meilleurs. Donc voilà, j'espère, c'est ce qu'on a besoin de ce genre de choses. Et on a aussi besoin de petits galas avec tous les jeunes, etc., qui puissent aussi se développer. Parce que les futurs joueurs qui vont boxer au Glorious, ce sera d'abord les petits débutants d'aujourd'hui. Mais un jour, ils y seront. Donc oui, bien sûr. Quel combat envisages-tu en tête d'affiche pour le prochain Glorious Fight? Je ne peux pas en parler. Une grosse poiture. Une grosse poiture. Une très très grosse poiture, oui. Franchement, oui. Mais je ne peux pas encore en parler parce qu'on n'a pas encore divulgué l'information. On a attendu parce que on voulait vraiment divulguer ça petit à petit. Voilà. Là, on a signé un contrat, on a tout ce qu'il faut, mais voilà. Maintenant, ben, avec ce qui s'est passé, on va voir si on peut rester sur le même principe, mais voilà, je ne peux pas en parler, mais je peux vous dire que c'est une très très grosse poiture, ça c'est sûr. Donc le prochain Glorious Fight sera plus gros que les deux événements passés? Plus gros, je ne sais pas. En tout cas, on essaye de rester un peu sur une dynamique. On a quand même proposé à chaque fois un championnat du monde, un championnat d'Europe. On peut remettre un championnat de Belgique, déjà proposer ça et d'avoir des gens et des combats. Parce que l'ensemble des combats, une fois qu'on a dans l'ensemble des combats de bon niveau, même parfois les classés, ben voilà, c'est gagné. Et le plus important, c'est d'avoir vraiment du gros niveau, que ce soit dans les classes C, les classes B ou les classes A. Et maintenant, oui, bien sûr que quand on a une grosse tête d'affiche, après, ben, il faut entourer ça de gros et de bons combattants. Donc oui, mais malheureusement, je ne peux pas en parler. C'est mon petit secret. Glorious Fight 3, un peu de patience. Donc un peu de patience pour les internautes, pour voilà. Les amateurs de boxe. Pour cette je peux soirée. déjà dire qu'il y aura un championnat du monde et il y aura un championnat d'Europe, ça c'est sûr, mais je ne peux pas dire qui va le faire et je ne peux pas encore dire les grosses pointures qui se sont. Donc ça reste à découvrir prochainement. Oui, ça reste à découvrir, oui, tout à fait. Tu as boxé donc pas mal d'années. Est-ce que tu vois une amélioration du pied-point ou de la boxe anglaise par rapport au début que tu as commencé? Une amélioration au point de vue technique, etc. Ça peut être une amélioration globale, quoi. Par rapport aux médias, par rapport voilà, à la forme de combat, aux règles, au travail fourni
Par rapport aux médias, ben, je peux déjà dire pas assez. C'est sûr que notre sport, que ce soit même en boxe anglaise, qui est une fédération reconnue depuis longtemps, oui, non, c'est pas encore assez, malheureusement. Maintenant, chez nous, on vient d'avoir la reconnaissance de l'ADEPS. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'énorme, parce que ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Donc ça prouve que la fédération évolue, ça prouve que les choses évoluent. Maintenant, au niveau des combattants, ben, les choses ont changé. Ce qui a changé, c'est que, on va dire de manière générale, la discipline elle a changé parce que les gens ont changé et la façon de boxer est un petit peu différente. Alors, je trouve que je peux comprendre. Donc, par exemple, on arrive beaucoup plus au combat 3x3, alors qu'avant, on avait vraiment des principes de discipline. En kickboxing, c'était, on va dire, du 3x2 en classé et puis 5x2. Et puis maintenant, on arrive en 3x3. En boxe thaï, ben, c'était 5x3 directement pour les pros. Mais maintenant, on essaye aussi de faire 3x3. Ben, je peux comprendre maintenant que j'organise des gros galas, que c'est vrai que c'est plus facile et pour le visuel c'est mieux, mais moi j'aime bien d'avoir vraiment à l'ancienne, on va dire, chaque discipline avec chaque, comment est-ce qu'on va dire, chaque chose propre à chaque discipline. Maintenant, ben voilà, il faut bien faire avec. Alors la boxe thaï de manière générale, le muay thai, ben, il évolue dans le sens que ce sont des vagues, on va dire. Donc il y en a parfois, ben, il va y avoir du tonnerre, il va y avoir des gros combattants en boxe thaï, et puis après, un peu moins, ce sera plus du kawan. Donc voilà, mais il faut faire avec. Je crois que chaque entraîneur, ben, je ne suis pas la seule, mais chaque entraîneur doit aussi apprendre à prendre les choses comme elles sont, il doit aussi se développer, il doit se remettre en question, et il doit faire avec. Maintenant, les combattants, pour moi, ils sont moins durs qu'avant. Les combats, pour moi, ils sont moins durs qu'avant. Et donc, c'est des combats qui sont un peu plus techniques, plus rapides, et qui se terminent plus, on va dire, au point. Donc ça a modifié. Avant, c'était vraiment des combats très durs et c'était, on allait plus au chaos. C'est que mon avis, évidemment. Hein. Mais maintenant, ça a ouvert aussi la porte un peu plus aux femmes. Il y a beaucoup plus de femmes qu'avant qui viennent faire de la boxe. Par exemple, ici, chez les ados, on a un groupe ado, il y a 60 ados qui s'entraînent en même temps, il y a la moitié de filles. Ce qui est énorme parce qu'avant ça n'existait pas. Moi à mon époque il y avait une fille sur 40-50 garçons. Maintenant c'est beaucoup plus. Maintenant ce n'est pas spécialement des filles qui vont vraiment faire de la compétition, mais voilà, il y en a plus qui sont au même niveau alors que les garçons à ce moment-là. Qu'est-ce que je veux dire encore, les jeunes, donc ça s'est fort développé au niveau des jeunes, au niveau des enfants, au niveau junior. Ça s'est fort développé parce que là, on retrouve des combats plus à la touche, plus techniques. Donc ça, c'est bien aussi. Et voilà, les choses se modifient. C'est vrai qu'avant, ben, on ne voyait pas trop de filles, on ne voyait pas beaucoup d'enfants. Et maintenant, ben, on en voit plus. Ben voilà, pourquoi pas, ça change. Et voilà, c'est comme ça fait partie de la vie. C'est plutôt une évolution positive. Pour moi, oui. Disons, dans un certain sens, je trouve que c'est très bien que les enfants ou plus de femmes viennent dans les salles. Ça, je trouve que c'est très positif. Mais d'un autre côté, moi qui suis puriste, je préférais des combats parfois un peu plus durs et des combats plus posés. Mais voilà, il faut faire avec. Et puis ce qu'il y a, c'est que maintenant, on a des combats comme au Glory, etc. où c'est des combats en 3 rounds, où c'est des combats qui touchent beaucoup. Et alors, ben on est un peu aussi influencés, les fédérations et les organisateurs sont un peu aussi influencés par ça. Donc voilà, ben, pourquoi pas. Oui, je trouve que c'est positif. De toute façon, tant qu'on parle de la boxe pied-poing et même de la boxe anglaise, tant qu'on parle de boxe, tant qu'il y a des gens qui aiment la boxe, tant qu'il y a des clubs de boxe, ça restera toujours positif. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, c'est vrai qu'on ne sait pas exactement combien de personnes pratiquent de la boxe, mais en fait, il y en a des milliers. Il y a des milliers de gens qui aiment la boxe, qui pratiquent la boxe. Et même maintenant, pour les femmes, on va dire que c'est presque devenu une mode. Parce qu'il y a beaucoup, dans les cours collectifs, il y a beaucoup des mouvements de boxe, etc. Alors, ce qui est comique, c'est parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai été suivre un cours pour faire plaisir à une amie de fitness. Un peu, voilà, il y a des mouvements de boxe. Et alors, les gens, c'est comique parce qu'on a l'impression qu'ils se prennent vraiment pour des boxeurs, alors que c'est du fitness. C'est ça qui est marrant. Mais voilà. Ils mettent des bandages, ils sont un peu comme s'ils étaient dans la boxe. Moi, j'aime pas spécialement, mais c'est positif parce que je me dis, ben voilà, c'est peut-être des gens qui vont être amenés vraiment à pratiquer plus la boxe plus tard. Donc voilà, tant qu'on parle de boxe, c'est positif. Du moment qu'il y a beaucoup de passionnés. Du moment qu'il y a des passionnés, voilà. La passion, puisque nous, chez nous, on ne peut pas vivre bien, on va dire,
on ne sait pas vraiment gagner sa vie et vraiment vivre très bien avec la boxe, mais on peut en tout cas être passionné et faire en sorte de vivre autour de la boxe ou à travers la boxe, quoi. Ça, c'est chouette. Je pense que ouais, c'est chouette, et c'est chouette évidemment. Avant de terminer, une question. Une femme qui commence la boxe, elle peut commencer à l'âge qu'elle veut? Oui, à l'âge qu'elle veut, bien sûr, il n'y a pas d'âge. Et ce qu'il y a, c'est que maintenant, justement, par rapport à mon époque, maintenant, il y a beaucoup plus de femmes qui boxent, donc elles vont être plus vite mises sur le ring, parce que c'est des combats plus techniques, moins durs, donc elles vont être plus vite sur le ring et elles vont pouvoir se développer plus vite. Voilà, et là, bah, ça dépend de chaque personne. Pour moi, la capacité d'être champion, c'est vraiment une capacité personnelle. Parce qu'il y en a qui sont très forts techniquement, qui sont très forts physiquement, mais qui ne sauraient jamais être des champions, soit par envie ou soit parce que voilà, ils ne sont pas motivés à ça. C'est la détermination qui va faire la différence. Et voilà, mais pour les femmes, je trouve que c'est bien qu'elles puissent déjà venir à la boxe et qu'on parle de boxe, c'est le plus important. La boxe, la boxe, la boxe. En Belgique, quel est pour toi le combattant ou la combattante au niveau professionnel qui représente au mieux la Belgique? Ah, ça c'est une bonne question, ça. Au niveau femme, en boxe anglaise, il n'y a personne à qui je pense, qui est un peu plus connu. Il y a d'autres filles comme les Juliani et tout ça. Il y a chez nous... je ne sais pas, Jamila Konta, j'ai peur de... Gontarouk, oui. Oui, voilà, j'ai oublié, je n'ose pas épeler son nom de famille, mais voilà, qui est vraiment un passionné de boxe et qui boxe à bon niveau. Chez les hommes en boxe anglaise, moi je pense à Miko Kartachyan, ça c'est vraiment quelqu'un de vraiment exceptionnel pour moi, qui a vraiment la capacité d'aller au très haut niveau. Il y en a d'autres maintenant sur Bruxelles, évidemment, moi je vais parler des Liégeois, mais il y a d'autres gens, il y en a certainement à Charleroi, et il y en a à Bruxelles, voilà, je ne les connais pas tous personnellement, mais il y a d'autres boxeurs évidemment, il y en a qui sont... On est bien représentés je pense en Belgique, et au niveau pied et poids, sincèrement il y en a aussi quelques-uns. Pour moi, c'est parce qu'il vit en Thaïlande, mais Bouganem pour moi c'est le top du top, parce qu'il vient quand même de Bruxelles. Donc on ne sait pas très bien si on va dire qu'il est belge ou thaïlandais, mais voilà, c'est qu'il existe un belge, quoi. Donc il faut être fier de ça. Et puis il y en a d'autres, je pense beaucoup sur Bruxelles, il y en a pas mal. Et voilà, à Liège aussi, mais le niveau un petit peu plus bas, je pense. Mais voilà, mais il y a des bonnes personnes et il y a des bons combattants. Ou sinon, oui. Maintenant, entraîneurs et qui ont été des grands champions, évidemment, on passe à Osman. Osman Higuin, de Osman Gym, ça c'est aussi le top du top. C'était pour moi, on va dire comme Bouganem, et puis maintenant, voilà, l'âge, et puis on est entraîneur, etc. Donc voilà, c'est différent. Mais on a des grosses pointures en Belgique, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il y en a et il y en aura encore. Ça c'est bien. Pour terminer cette interview enrichissante, aurais-tu un conseil pour un jeune qui va débuter dans ce sport? Le conseil que je peux lui donner, c'est la motivation. Pour moi, dans ce sport-là, d'abord, il faut accepter le sport tel qu'il est. Ça veut dire que c'est dur, c'est un sport qui est très dur, mais il faut l'accepter, il faut passer au-dessus. Alors je trouve que la grosse difficulté en boxe, parce que souvent il y a des jeunes qui prennent des coups, après ils s'énervent, c'est de prendre sur soi et d'accepter de prendre des coups, parce que voilà, ça reste de la boxe, on peut prendre des coups, il faut l'accepter et arriver à ne pas exprimer de colère ou quoi que ce soit avec ça. C'est ça que je veux dire, c'est émotionnellement, c'est quand même assez difficile, mais c'est faisable. Et alors pour moi, si on accepte déjà le sport vraiment tout entier, pour moi, c'est le meilleur conseil que je peux donner. On accepte, on se motive et on est déterminé pour pouvoir continuer. Maintenant, les loisirs, je dirais, voilà, c'est bien, j'essayerai de les motiver pour qu'ils continuent à faire de la boxe parce que c'est chouette, parce que pour le corps et pour la tête, c'est très très bien. Psychologiquement, on se sent bien quand on fait du sport, et de la boxe en particulier. Et puis physiquement, c'est un sport assez complet, donc on voit beaucoup de jeunes qui arrivent, qui perdent beaucoup de poids, puis qui se sentent bien et forts. Donc voilà, ça c'est chouette et c'est positif. Et ceux-là aussi, il faut qu'ils aient de la motivation et un peu aussi de détermination, parce que ça reste un sport assez dur, quoi. C'est pas donné à tout le monde, et en même temps, tout le monde peut le faire. C'est un peu
c'est un peu particulier, c'est un peu mystérieux, mais ça reste un très très grand sport. Et c'est ça qui est chouette. Je crois que les boxeurs, de manière générale, tous ceux qui boxent ou qui ont boxé, évidemment, moi je vais parler un peu plus des plus gros niveaux, eh ben, on sait les efforts qu'il faut pour arriver là, donc je pense qu'automatiquement il y a un respect mutuel. Et donc par exemple, maintenant les gens me connaissent bien, il y en a qui ont encore un petit peu parfois les difficultés parce que je suis une femme et que voilà, ce sont des hommes et puis moi je parle très direct et les hommes, ben voilà, ça reste des hommes, ils aiment bien que la femme se calme un peu vis-à-vis d'eux, donc voilà, parfois il y a un peu de tension, mais ça reste sportif. Donc ça c'est bien. Quand on est passionné aussi, voilà, on exprime tout ce qu'on a à l'intérieur de soi. C'est voilà, toutes les joies, les peines ou les colères. Et ben voilà, on a tendance à les exprimer. Mais voilà, c'est parce que c'est un grand sport et qu'on est passionné. C'est bien. Merci à toi Nathalie pour cette interview. Nous espérons que le Glorious Fight va venir très fort. J'espère. Oui. Je croise les doigts. Chers abonnés, restez connectés pour la prochaine édition. Au revoir.